La désinformation et les théories du complot sont multiples et variées sur Internet. Dangereux et paranoïaques, les influenceurs complotistes cherchent des cibles faciles pour les manipuler, parfois dans le seul but de la notoriété, qu'elle soit positive ou non. À travers l'exemple du mouvement QAnon, apparu en 2017 sur le forum 4chan aux États-Unis et récemment arrivé jusqu'en France, nous verrons comment ces adeptes s'enferment dans des communautés exclusives et manipulatrices, inventant des théories toujours plus extravagantes pour rassurer le public. QAnon, donc, est un mouvement conspirationniste apparu en 2017 sur le forum 4chan. Il a été créé par l'anonyme Q, affirmant faire partie de la sécurité au département de l'énergie américain. Il lance la rumeur comme quoi la politicienne Hillary Clinton aurait été arrêtée. Les Anons croient au concept du Deep State. Ce serait une toute-puissance planétaire derrière l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, la création de l'État islamique et même la pandémie du Covid-19. Ils revendiquent Trump comme le chef de leur alliance. Ce dernier travaillerait pour une 5G et un vaccin sûr, empêcherait la pédocriminalité et la maltraitance des enfants. Ils croient en un plan. Ce serait une prophétie devant délivrer le peuple du Deep State, dont feraient partie la reine d'Angleterre, Elizabeth II, Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, le pape, la CIA et même le Parti communiste chinois. Cela représenterait en tout près de 2 millions de personnes infiltrées dans le monde. Chaque fois que rien ne se passe au cours des dates fatidiques du Grand Réveil, ils annoncent de Trust the Plan, comme par exemple le 15 juillet et le 24 août 2021. Deux possibles slogans de leur communauté pourraient être « Fiez-vous à votre cœur et intuition et non à votre logique et raison » ou encore « Vous n'avez pas besoin de le voir avec les yeux ». Le doute que ces échecs entraînent laisse place à une vraie surinterprétation de tous les événements de ces jours, séismes, décès de politiciens et d'acteurs. Cela a pour but de rassurer le public qui commence à suspecter les influenceurs anonymes de faire partie eux-mêmes du Deep State et d'essayer de les contrôler. Cela crée donc une paranoïa intérieure. Pour eux, chaque échec fait partie du plan. Dieu testerait leur foi et les jugerait dignes ou non d'aller dans la 5e dimension. Ils affirment donc de garder la foi. Les Anones sont donc tous chrétiens. Une des plus grandes preuves, selon les Anones, de l'existence du Deep State serait le cas du Pizzagate. En effet, près de 150 000 enfants auraient été trouvés dans les souterrains d'une pizzeria new-yorkaise menant vers la fondation Clinton. Ils auraient été abusés, puis brûlés dans des rituels sataniques. Passons maintenant aux théories. La première serait que Biden n'est pas président. L'échec aux élections de Trump est alors selon eux une stratégie pour détourner l'attention du Deep State. Ils trouvent des signes partout qu'ils considèrent comme clairs. Par exemple, Biden signant des feuilles blanches, ou également une cérémonie préenregistrée, l'ouverture par Donald Trump de nouveaux bureaux en Floride, et même une coupure de courant au monument Washington. Toutes ces preuves seraient des signes que tout va bien, que l'armée a le contrôle. Même quand Trump est pris en photo au 17e trou de son parcours de golf, cela correspond à la place de Q dans l'alphabet, cette même lettre apparemment inscrite sur son gant. Il croit en des êtres galactiques appelés sur Terre par Trump pour les aider à faire sortir les gens de la matrice. Il empêchera des êtres sans âme comme Biden de s'évader vers l'espace et procédera à des arrestations comme Macron et Hillary Clinton. Ceux-ci sont ensuite clonés tels que Obama et Biden. Ils pensent que l'objectif du vaccin est de robotiser les gens. D'ailleurs, en France, sur les cartes d'identité, la pastille est située sur le chakra de la gorge. C'est donc de la magie noire. Et ils pensent donc que c'est pour cette raison que peu de gens portent de col roulé. Ils sont tellement enfermés dans leur théorie qu'ils ne croient même pas leur chef suprême, Trump, quand il affirme que l'alliance n'existe pas. Ils se confortent dans l'idée que c'est un moyen de brouiller les pistes et que l'humiliation qu'ils ont connue à ce moment était un moyen de diffuser le message, de permettre de la viralité. Leur théorie la plus récente est que, sur l'ensemble de l'année 2022, près de 90% des réseaux pédophiles auraient été nettoyés. On remarque en revanche que les QAnon ne fournissent aucune aide dans cette mission. Les Anon pensent être dans un film. Ils créent alors un antagonisme hollywoodien avec des révélations extraordinaires propices à la viralité. Les Anon sont en fait des gens malheureux, et cette théorie du complot représente comme une drogue pour eux, de l'espoir à travers Trump, qu'ils croient capables de mettre fin à tous les malheurs et de créer un paradis sur Terre. Ils finissent en fait par être addicts au like et à la célébrité au sein de leur communauté. QAnon fracture des familles. Les militants insistent pour que le grand public coupe les ponts avec leurs proches non-croyants.
Les gens s'enferment dans leur communauté, mais sans contradiction venue de l'extérieur. Ils entretiennent cette drogue et ne peuvent plus arrêter cette addiction. Pour résumer rapidement, donc, les Anons sont tous chrétiens, républicains et trumpistes, mais également anti-vaccins et anti-5G. Ils pensent que des êtres galactiques sont là pour amener le paradis sur Terre, mais également croient que Trump effectue des arrestations qui correspondent au clonage de membres du Deep State à travers la vaccination ou la mort naturelle. Ils appellent cela le nettoyage. La morale de ce sujet est de toujours vérifier ses sources. Ne jamais croire aveuglément ce que des anonymes et influenceurs tentent de vous faire croire. Ils veulent le plus souvent recevoir de la notoriété et sont motivés par l'argent. Les théories du complot sont dangereuses. Une fois l'individu inclus dans la communauté, il ne lui est plus possible de s'en détacher. Les QAnon, justement, crient à l'enfermement dans la matrice, au mensonge et au grand réveil. Mais eux-mêmes manipulent leurs auditeurs, changeant constamment les dates de prédiction, se montrant rassurants quand rien ne se produit, disant que tout va bien selon le plan. Il est donc préférable d'écouter les médias et les politiciens officiels plutôt que de se construire une opinion à travers Internet. Ce dernier est dangereux, n'importe qui peut y écrire et y lancer des rumeurs et de la désinformation.